Salut tout le monde. Revenons donc sur notre réenregistrement de notre playlist Might and Magic 9. Donc nous sommes avec des persos niveau 23 et nous sommes à Frostgard et nous voulons aller tenter notre chance face à Yanmir, le géant des glaces. Eh bien, en route. Donc là, il faut aller à gauche. Il va falloir traverser tout ce chemin. On va pas aller voir l'homme vert. Hein. On s'en fout de l'homme vert. Ah. Donc ouais, les Black Wolf, tout de suite, c'est moins... Mais on les tue un peu plus vite, quoi. Power Draw, je crois que c'est un sort qui ne marche pas, c'est écrit dans la description. Power Draw. Le lanceur pousse les points de sort dans le taux de dégâts de la cible. Le nombre de points de sort alloués affecte le montant de dégâts modifiés. C'est-à-dire que par exemple, tu pouvais dire, je mets 20 points de mana dans ce sort, je les transfère à Pépique et ma Pépique gagne 20 points de dégâts. Mais j'aime bien comme il est écrit à la fin, has never been known to work. N'a jamais fonctionné. L'idée c'est de faire une espèce d'héroïsme amélioré, quoi. C'est ça, se faire un héroïsme amélioré, c'est-à-dire que tu augmentes les dégâts d'un personnage moyennant un coup en mana. L'idée était pas mauvaise, elle était pas idiote, hein. Non, c'est très bien ce parchemin. Malheureusement, si l'idée était bonne, la réalisation, elle... c'est un sort qui n'a jamais fonctionné. Mais c'est bien, les mecs sont au courant qu'ils ont créé un sort, qu'ils ont mis ce sort dans le jeu, mais que ce sort n'a jamais marché. Et donc, au moment de sortir le jeu, ils ont quand même mis une note sur la description du sort. Attention, ce sort ne fonctionne pas. Ouais, c'est quand même gentil de leur part. Worthless. Ça montre quand même dans quel état ce jeu est sorti. Bon, en même temps, c'était 2002. C'était le moment où un New World Computing était en faillite, en banqueroute. Et Heroes 4 et Might and Magic 9 sont sortis à des moments où cette boîte n'avait absolument plus de thunes. Et où donc les crédits étaient très limités. Donc ce sont des jeux qui sont sortis avec un budget extrêmement faible. Je pense que c'est pour ça que ce sont des jeux qui ont fait autant de paris de changement. Parce que c'était la dernière chance de ce studio. Ces deux jeux. Malheureusement... c'est des jeux qui ont été faits avec les pieds. Donc compter sur ces jeux pour redresser le studio, c'était courageux, mais c'était pas très efficace, quoi, du coup. Hein. Alors vous voyez, les Yeti, hein, ils rapportent la blinde de pognon et du stuff de bien haut niveau. Bah faut s'habituer parce que les Yeti, c'est ce qui peuple la grande majorité. Il y a des tralls, hein, chez Yanmir, mais oh là, le pack de paladin 27 en armure, c'est un truc fou. Donc je disais, oui, il y aura des tralls chez Yanmir, oui, il y aura des lobeurs, des glaces, donc qui sont meilleurs que les lobeurs qu'on avait à Beethoven. Mais la majorité quand même des ennemis, ce sera du Yeti, quoi.
Ah, il y a un lobber qui m'a gaulé à gauche. Donc des lobbers, il y en a déjà ici, dans le chemin qui mène vers l'entrée du fort. Parce que le fort de Yanmir, c'est le fort dans les nuages. Donc oui, c'est lobbers de thunes, ils rapportent. Même ces lobbers, ils sont très haut niveau, quoi. Mais là encore, on est dans un tunnel qui n'est pas très haut. Donc ces lobbers, ils sont faciles à buter. Chez Yanmir, c'est très haut, forcément, hein, si vous avez un géant des glaces qui se balade. Donc... fatalement, les lobbers vont pas être chopables au cac et ça va être beaucoup plus chiant à les choper. Alors, une brigandine de combat. Oh, elle est jolie celle-là. Très jolie cette armure. Hache de Yagar. Elle est jolie. Elle fait plus de dégâts que ce qu'a Pépik. Toutefois, bon, bah, c'est pas enchanté, il n'y a pas de bonus particulier. Eh, le loup gris là, je te vois. Hein. Regarde Pépik, t'attends. Hop là! Ah, ça pique, hein. Ils sont pitié avec les mobs. Donc, vous voyez là sur le chemin, on est dans une espèce de labyrinthe qui va amener au bout vers un téléporteur qui nous permettra d'entrer dans le château, dans les nuages. Toi, t'as été accueilli par une baffe, méga baffe de la part de Pépik. Ça t'a pas plu, hein? Moi, je crois qu'il a pas aimé. Alors, Face, ça fait quoi? Face, ça augmente les chances de toucher, je crois. Non, ça fait plus 18 au dégâts. Dure 9 minutes. Mais Face, c'est plus un sort pour le prêtre. Vous voyez, dure 9 minutes. C'est pourri, je veux dire, c'est pourri. Vous avez un héroïsme qui dure 9 minutes, quoi. Donc lui, c'est pas la peine de le tuer. Enfin, il n'est pas obligatoire à tuer. Mais il y a 2 coffres derrière, donc on va pas passer à côté, quoi. Sans compter qu'il y a un joli casque, là, sur sa gueule. Perception, bah ça c'est pour un assassin, je suppose. Hein. Alors, homme impérial d'incantation, plus 5 level en Elemental Magic. Bon, bah je crois que c'est tout vu. Hein. Bravo pour ton nouveau casque. Maintenant, en Elemental Magic, tu lances tes sorts avec une puissance de 15, donc tu fais 15 des 10 en dégâts, c'est ça? C'est ça. C'est sympa. C'est plutôt sympa. Cette barbute est meilleure que cette coiffe pourrie que tu as, l'ami. Un bassinet de compétences. Ah ouais, quand même. C'est pas dégueu. Ça, c'est plutôt merdique. Ce bassinet, il a 9 en classe d'armure. Et il donne un bonus à la compétence réparation. Toi, tu as déjà un bonus de 2 à réparation. L'un dans l'autre, ça doit aller. Mais bon, tu as un casque 5 armure. Toi, tu as un casque 5 armure aussi. Mais bon. C'est quand même plus intéressant pour lui. Du coup, toi, tu vas récupérer son casque simple. Qu'est-ce que c'est que ce piédestal? Je ne sais pas. J'ai pas envie de me mettre un buff à la con. Oh, pour Foradder, il a pris la foudre. D'accord, tranquille, 300-400 PV Foradder. Hein. Non, Foradder, maintenant il est complètement dépassé, il va plus servir à grand chose. Je veux dire, il tape à 20. C'est très très utile. Bon, début de jeu, comme dit, c'est lui qui fait tout le taf en début de jeu. Au point où on en est maintenant. Ouais, Pépik, il a touché 5 fois, il a fait à peu près 170 points de dégâts. Bon.
Forader avec ses 20 points de dégâts, il est gentil, mais Worthless, not worth keeping. c'est pas un foufou, quoi. Ouais, il est devenu has-been, notre pauvre Forad. Voilà, on va sortir du tunnel. On dit bonjour à ce Grey Wolf. Alors si j'avais... donc vous voyez, le fort de Yanmir, il est là-haut. Bah là, il y a le téléporteur pour y aller. Si j'avais Lloyd's Beacon, je me serais téléporté en ville, j'aurais fait un level up, et puis je serais revenu après, vous voyez. Ça m'aurait pas changé grand-chose, donc c'est pas très grave. Mais bon, c'est histoire de dire, quoi. Is there anything to fight? Voilà, nous voilà chez Yanmir, comme vous voyez, le plafond est très haut, donc quand il va falloir bâcher des lobeurs... Alors le ou que vous entendez, c'est Yanmir. Yanmir, il est indestructible, il se promène dans son fort. Si vous êtes pris au cac avec Yanmir, vous allez mourir, tout simplement. Donc le principe, c'est d'utiliser les pièces périphériques pour vous déplacer et éviter Yanmir. Et aller trouver un moyen de faire s'effondrer le fort sous ses pieds. C'est de toute façon ce qui vous est clairement suggéré hein, lorsque vous prenez la quête. Hein. Je vous explique que Yanmir est indestructible en frontal et que par contre le fort est un vieux fort et que peut-être pourrez-vous utiliser ceci à votre avantage. Worthless. Give it to me. Plus 5 en light magic, c'est gentil mais on s'en fout. Plus 30 en spirit magic, ça pourrait être bien pour lui. Celui-là, les gants de frais. Qui donne plus 2 en light, donc c'est pas mal. Donc ces gants du Magri, bon, on va les donner à lui. Ou pas. Plutôt à elle, du coup. Dark Bow de tuage de dragon. Qui utilise un arc? Toi, tu utilises un arc. Tu as une arbalète 9-13. Toi, tu as un arc qui donne plus 3 en light magic. Et puis de toute façon, le prêtre, il aura à terme mieux, puisqu'il aura Everstrike. Alors, y a-t-il du coffre? Oui, il y a quand même un certain nombre de coffres ici. Il y aura un coffre noir, hein, directement dans la chambre de Yanmir, dans sa chambre à coucher. Alors, cette Maïkédiane, elle est mieux que ça, et Perception, tu l'as déjà, on va le donner à... Alors, Perception au niveau des guerriers, ça donne quoi? L'assassin peut être maître, le ranger grand maître, le gladiateur expert. Bon, ça sert à rien d'avoir une deuxième personne avec Perception. On va quand même devoir dormir hein, régulièrement ici parce que les Yeti ils tabassent. C'est quand même du mob haut niveau, hein, c'est pas du mob d'occasion les Yeti. Hein. Alors, on est arrivé là, on va aller à gauche. I think I got it. Alors, journal d'un sage. Que nous dit cette chose? Visiblement, les infrastructures du fort ont été endommagées. Donc là, la personne a été voir au niveau inférieur comment se portent les poutres de soutien hein, sous le grand couloir vers la salle du festin. Et ces poutres avaient l'air d'être dans un très mauvais état. Si jamais elles étaient frappées juste avec le bon angle, alors tout le sol du couloir s'effondrerait. Je n'enverrai pas la personne qui serait debout dans ce couloir après avoir atterri au sol.
Vous allez avoir beaucoup de salles qui sont peuplées comme ça par des Yétis. Mais tu es pas mourir toi, Yéti? Ah, ce bruitage de porte, il est atroce. Alors, qu'avons-nous trouvé? Quel est ce livre de sort? Worthless, Armure worthless. naturelle. No. Can't I just hit it? Épée mortuaire fragile. Ah, fragile, hein, de toute façon. It's not worth keeping. Clover, ouais. Worthless. Elemental It's Blast, not worth Meditation Skill. Donc, on va donner ça à notre pote le prêtre. Yes. Toi, avec méditation, tu peux monter où à méditation, toi? Tu peux monter en expert, tout comme mage. Ouais, méditation. Ah non, c'est marchandage, pardon. Méditation, grand maître. Ouais, je comprends un peu plus l'idée quand même. Si vous voulez faire une réserve de mana complètement folle, vous pouvez. L'idée, c'est que non, parce qu'on va utiliser une caractéristique de ce jeu, qui est que le sort intervention divine, quand vous le mettez en sort rapide, vous pouvez le jeter à l'infini. Donc là, on est sur la salle du trône. Donc Yanmir, il est là-bas en face. Vous voyez, quand il ouvre les portes, il faut un grand coup de dent. Hein. Le mec n'est pas exactement subtil. Bon, c'est un géant du givre après tout. Hein. Et voyez un coffre qui est aussi gros que les Yétis. Hein. Ça, c'est la chambre à coucher de notre ami Yanmir. Give it to me. Worthless. It's not worth keeping. Alors, va-t-on réussir à ouvrir ça? I think I got it. Intégris. Ah bah voilà, une dague. Plus 15 dégâts de poison, réputé pour avoir plus 35 en hit et en dommage. Je le réputé. Du coup, tu ne vas plus stunner les gens. Par contre, tu vas envoyer des méga bananes. Dégâts 25-50 increase speed, dégâts 37-47, plus 15 points de poison avec un bonus au hit. C'est plutôt joli. En général, le stun, je le laisse plutôt au gladiateur. Je te vois, Yanmir. T'es en train de monter. Alors, je vais arriver dans une pièce où il est bon de venir ici. C'est cassé. Comme vous l'entendez, Yanmir est pas très loin. Voilà, je crois qu'il est rentré. Mais quand on est caché là-dessous, il nous voit pas. Une aubaine. Oh, Lloyd's Beacon. Elemental Light Spirit. Yes. Eh bah voilà, on l'a chopé, Lloyd's Beacon. Normalement, sur ces mobs-là, tu le chopes. C'est pour ça qu'en général, je suis comme ça avant le truc. Alors, c'est qui s'est fait péter du stuff? C'est toi, je pense. Non, c'est toi. No broken. No broken. Donc voilà, quand vous rentrez dans cette salle, généralement, il est bon de se planquer là-dessous. Et là, il y a une clé. C'est bon de prendre cette clé.
On va lui laisser un peu d'avance, hein, Yanmir, parce que si on approche et qu'il nous gaule, c'est le décès. Il est indestructible, hein, donc vous pouvez taper dessus pendant 3 heures si vous voulez. Hein. Il va se gausser de vous. Hop, il a buté un Lobercycle. Il y en a quand même d'autres. Oh merde. Yanmir arrive par ici. Eh vous, aidez-nous! S'il vous plaît! Oh là là, Yanmir il s'excite là. Voilà, Yanmir il nous a chopé. Voilà ce qui arrive quand on se fait choper par Yanmir. Ça, le truc, c'est que Yanmir, il tourne à droite, là, au bout. Mais je crois pas qu'il aille à droite, enfin, jusqu'au bout, en fait. Enfin, à gauche, pardon. Voilà, il revient par là. Nous, on voudrait quand même aller libérer ces enfants. Faut nous aider. Yanmir fait encore la chasse au Lobercycle, c'est cool, ça l'occupe. It's not worth keeping. Plus 15 en accuracy, c'est pas dégueu. Hein. Salut les enfants. Donc vous pouvez les libérer avec la clé que vous avez trouvée. Il y a 2 endroits où il y a des enfants qui sont détenus. Donc les enfants, vous pouvez les amener jusqu'au téléporteur de départ. Alors il faut faire gaffe parce qu'il y a des lobeurs au plafond, je crois. Et ils vont vous suivre jusqu'au téléporteur de départ et ils vont s'arrêter à côté du téléporteur. Et ils vont rester là. Oups. La personne n'est pas très perceptive, elle ne l'a pas vu. Elle n'a pas vu non plus les enfants qui courent à ses pieds. Le mec n'est définitivement pas une foudre de guerre. Hein. Allez les enfants, allez jusque là. Vous serez libres. Vous voyez comme je suis bon avec les enfants. Notez, hein, parce que ça n'arrive pas très souvent. Donc pour les perdre, les enfants, il faut que je vienne là, je crois. À ce moment-là, voilà. Ah bah non. Non, non, je les ai pas perdus, les enfants. Oh, le bug. Je peux plus interagir. Ah là là là. Que c'est beau, ce jeu. Que c'est beau.
Donc vous l'aurez remarqué, effectivement, beaucoup de bugs, beaucoup de plantages, beaucoup de tout ce qu'on veut. C'est clairement quelque chose qui, à mon avis, rebuterait beaucoup de gens sur ce jeu, qui fait que ce jeu ne sera de toute façon pas un jeu qui aurait beaucoup de succès aujourd'hui, quand bien même les gens le trouveraient intéressant. Tous ces plantages, tous ces crashs, ça peut être lassant en force quand même. Surtout pour un jeu qui a 16 ans, dont on attendrait quand même qu'ils soient un peu plus efficaces. Ouais, bah ah si ça passe, bah punaise, c'était pas gagné. Hein. Donc les enfants sont là, ils ne me suivent plus, ok, mais ils sont au moins sauvés. Ah ouais, les lobeurs, où ils sont? « 75 points de dégâts au lober et il est pas détruit. Hein. Donc les lobeurs, ils ont au moins 100 points de vie. 150 en Elemental Bolt. C'est pas mal. Ouais, le lober a vraiment beaucoup de vie, donc là il faut vraiment par contre compter sur votre magicien pour les détruire. C'est plutôt une nouveauté parce qu'en général sur ce jeu, la magie offensive, elle est pas fantastique. On est un peu dans le même état d'esprit que Might and Magic 7, c'est-à-dire des jeux avec des magies offensives qui deviennent intéressantes que en toute fin de jeu, et à ce moment-là, de toute façon, vous avez déjà d'autres solutions que la magie offensive. Vous avez la baston au cac, qui est généralement ultra efficace. Ok, donc il faut aller péter. L'autre lobber qui est là-bas. Ah, il y en a même deux. C'est pas très intelligent de choper le lobber cycle, toi. Ouais, les lobbers, ils sont vraiment casse-couilles. C'est ce que j'aime vraiment pas dans ce donjon. Genre, par ça, le donjon est pas mal, hein. Il est plutôt sympa. C'est un donjon que je trouve plutôt bien gaulé, dans l'idée. Tuons-en un autre. « 15 points de dégâts, Gudrun, tu peux faire mieux. » Enfin, tu fais entre 15 et 150, t'as l'air taper 150, donc là tu fais 15. Waouh! Ouais, je pense qu'ils ont 100 points de vie, les lobbers, ici. Cette salle sert à rien, juste tuer ces lobbers. Hein. Du coup, c'est pas très intéressant. Worthless. Ah, il est par là-bas, notre ami Yanmir. Alors ici, il va avoir du lobber, si je dis pas de conneries. Mais du lobber chopable au cac, non? Non.
casque d'aviateur que t'as chopé, I toi. want it. Alors, Homme du Jarl, vigilant, plus 15 en accuracy. Non, c'est bien, ça c'est très bien. Toi, tu perds 5 ans. Tu perds rien du tout. Ouais, tu perds rien du tout, il est excellent. C'est tout. Notez que les classes d'armure ne monteront jamais au même niveau que sur un Might and Magic 6 ou 7. Hein. Sur le 9. Là, il y avait une salle. Et je crois que c'est la salle que nous cherchons. Je ne suis pas sûr. Non, je ne suis pas sûr. Peu importe. On va déjà aller voir le bout de ces salles. C'est un excellent donjon pour pexer, pour faire du loot. Ces Yetis sont définitivement de très bons clients pour quiconque veut progresser. Vous trouvez du gold, de l'XP, du loot. Vous pouvez pas trouver mieux que ça. Je veux dire, ces mobs sont vraiment fantastiques. It's not worth keeping. Alors, casque impérial du Gesamt. Bah, on va te donner ça à toi, toi. Le casque impérial du Gesamt. Une armure de plate complète, AC24, c'est pas mal. En deuxième armure, c'est bien, c'est mieux que la field plate qui est là. It's not worth keeping. Un heater, une chauffeuse. Elle est pas mieux que ce que lui il a et elle vaut plus d'argent, donc du coup on va la vendre. Et Moufir, on peut toujours le garder. Bien, bien, bien. Toi, t'as changé ton casque, non hein? Ah, t'as 59 en classe d'armure, c'est un truc de gooding. Une truc de gooding. La salle d'à côté, il y a encore plein de Yeti, mais je crois qu'il y a du coffre. Alors par contre, j'ai pas encore trouvé la deuxième salle où il y a des enfants. Il va falloir que je me mette à la chercher celle-là. Parce que le but de la quête, certes, c'est de tuer Ylmir, mais c'est aussi de sauver, si possible, les enfants qui sont prisonniers de Ylmir. Là, par contre, le loot, c'est assez à chier, là. Give it to. It's not worthless. Bodybuilding, tu l'as pas déjà, toi? Si tu l'as. Toi, la magotte, tu peux avoir bodybuilding? Yes. Plus 5 en spirit magic. C'est quand même beaucoup. Hein. Lance du vol, ouais. Du coup, en spirit magic, tu lances tes sorts avec une puissance de 15, donc ton sort de soin reporte maintenant 155 PV. C'est-à-dire 10 fois ton 10 PV par point de compétence en spirit plus 5. Donc ouais, effectivement, 155 points de vie rendus par sort de soin, c'est tout à fait performant. C'est rien de le dire. I think I got it. Ouais, bof, pas terrible. Did I get it? Pont de data, c'est cool, mais voilà, sinon, ce seront pas terribles. Hein. Ça, on va pouvoir le vendre. Ah, mais il y a encore plein de coffres. I think I got it. Ouais, bof. I think I got it. Ouais, bof. I think I got it. Ouais, bof. Bon, écoutez, ça fera toujours du loot, hein. C'est de l'argent, quoi. Alors, il y a cette pièce, et je pense pas que ce soit celle qui mène vers la résolution du donjon, donc on va la faire en passant. Niveau XP, ça donne quoi? Nous pouvons monter niveau 24 et bientôt niveau 25. Donc on va faire au moins 2 level up. Puis sur ce donjon, au moins.
idée. Niveau XP, ça a donné quoi de buter ces Yeti? On a quand même gagné 1400 XP hein, sur 2 Yeti. Hein. Alors une full play du grand maître, ça c'est bien ça, gant en maille exceptionnel, ouais bon ça c'est pas fantastique. Par contre celle-là elle est mieux que celle-là. Donc ouais ça pexe vraiment très très fort les Yeti. Hein. Si c'est ça, c'est ici qu'on peut aller vers le bas du don. On peut aller détruire la poutre ici. Comment est-ce que je sais? Bah, c'est que c'est derrière, vous voyez l'espèce de placard là-bas, là, c'est là-bas derrière que se trouve l'escalier. Voilà, c'est par là que vous pouvez aller faire effondrer le fort. Avant de faire effondrer le fort, j'aimerais bien trouver la deuxième salle où il y a des enfants. Et il reste encore du Yeti à bâcher, hein, donc je vous le dis. Pas de stress, il y a point S. Bon là il y a du lobber, et 3 lobbers pour le prix d'un. S'il vous plaît. Faut que t'arrêtes les 15 points de dégâts ma grande. Voilà, 120 c'est mieux. 35 points de dégâts il a fait à notre ami le prêtre. Ils ont plus de 53 points de vie, c'est l'auber. Aïe! Ma prêtresse a plus de mana. Ma mage, pardon, plus de mana. On a réussi à le péter, le lobber, malgré tout, mais... Sans magie, c'est lourdingo, hein. Donc il va falloir qu'on dorme au cas où il y aura d'autres lobbers qui se promènent. Enfin, qui se promènent. Techniquement, un lobber ne se promène pas, hein, mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Alors, ça m'intéresse pas. Amulette du Jar, plus 5 en magie. On va donner ça à toi pour que tu gagnes un peu de mana. T'es à 219 en mana. Ouais, tu te donnes 1 point de mana. Waouh, je suis impressionné. Alors, ouais, là il y a du Yeti à tuer. C'est très cool. Il y a une salle avec un très fort vent ici, là. Il y a du Yeti à tuer là. Donc, du pex. Du gros pex à faire. Cette quête elle pexe très fort. Et c'est très sympa. Par contre au niveau du son parfois c'est vraiment très mal foutu. Encore une fois voilà, ce jeu techniquement il est aux fraises. Hein. Faut pas se mentir, hein, faut pas se voiler la face, ce jeu il est aux fraises au niveau technique. T'es en train de faire quoi, toi, avec ton tonneau? Tu fais des mouvements bizarres, mec, avec ton tonneau. Je crois qu'il y a... Ouais, il y a du coffre ici. Oui, ça, on peut pas le rater, le coffre. Le contenu est merdique, mais il y a un coffre.
Alors, qu'est-ce qu'on a It's not- chopé? Give it to me. It's not worthless. I want it. It's not worth keeping. Plus 5 en level en light magic. Toi, t'as un bonus en light magic? Non. Eh bah, tu vas le faire. Tu vas le prendre. Voilà. Morning Star de la mort, ça donne plus 5 en dark magic. C'est sympa, mais j'utilise pas de dark magic. Bon, du coup, où sont les gamins? Ils sont peut-être au bout de ce couloir, ce long couloir, hein, tout simplement. J'ai gagné pas mal de thunes, mais comme j'ai 2 level up à faire, il va me falloir au moins 30-35 000 gold pour me payer ces 2 levels. Sachant par contre que là, avec tout ce que j'ai à revendre en stock, j'ai de quoi faire encore pas mal de thunes. Bah, les voilà les enfants. Il n'y avait pas quelqu'un qui avait eu du stuff cassé tout à l'heure? J'ai pas fait attention, faut que je regarde. Oh, l'armure de maille a l'air jolie ici. Give it to me. It's not worth Ah, c'est keeping. fragile, bien sûr. Ouais, 19 en classe d'armure, mais fragile, c'est naze. Worthless. Bâton de vérité. C'est pas mieux que ça. Ça fait les mêmes dégâts, moyens. Donc, est-ce que quelqu'un a quelque chose de cassé? Vous voyez tout ce stuff là que j'ai à vendre? Normalement, il faudrait que je l'enchante avant de le vendre. Ça en fait, hein. Alors. Voilà, donc on a sauvé les enfants. Là, il reste juste ça. Ah ouais, c'est un portail pour ressortir. Comme ça, on a laissé les enfants au portail. Bon, maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est... logiquement, on a tout nettoyé. Sauf peut-être des lobeurs, parce qu'il me semble qu'il y a du lobber ici. Je sais plus où, mais il me semble qu'il y en a. Parce qu'il y a des lobber cycle par terre, donc c'est bien qu'il y ait des lobber. Là, quand Yanmir regarde sous ses pieds, et puis il s'essuie les pieds, après avoir écrasé un mob. C'est vraiment un mec plein de finesse et de subtilité, ce Yanmir. Alors, il faut que j'aille là et là. Bon, c'est plutôt bien. Je veux dire, en 2 heures, on aura fait ces 2 quêtes. Oh merde. Faut que j'espère qu'il passe pas par là à gauche, sinon je suis dans la merde. Et je crois qu'il passe là à gauche. Non? Bah, dis donc. Alors, c'était où? C'est ça, c'est ici. Donc là, en dessous, il y a encore 2-3 mobs. Il y a un lobber au moins en bas. Enfin, en bas. Là, il y a un lobber, ça c'est sûr. Il y en a un autre en bas, ouais, c'est ce qu'il me semblait. Lui, on peut le péter au cac, donc c'est pas un problème du tout.
not worth keeping. Colère des bugs. Yes. Alors, colère des bugs, ça fait quoi? Ça augmente en fait, ça ralentit les mobs. Et ça réduit leur efficacité. Alors, voilà donc les fameuses poutres qu'il faut détruire. Et voilà. Maintenant, il nous faut attendre que Yanmir passe ici pour voir la cinématique. Je crois que c'est ce couloir-là où il faut le couler. Voilà, c'est ça. Il arrive dans ce couloir et là, ah, je tombe. Voilà. Ainsi, Yanmir HU. Ils vont donc aller à Frostgard, rapporter la bonne nouvelle au Jarl. Après avoir vendu surtout tout ce que nous avons à vendre, c'est-à-dire une chier de stuff. Vous avez quand même ce journal de sage là qui vous explique ce que vous êtes censé faire. Mais c'est quand même un donjon très sympa et rentable et productif et tout ce que vous voulez. Ouais, niveau thune, ça rentre, hein. Ça rentre. Et dites-vous qu'on n'a pas enchanté tout ce qui est enchanté là. Sinon, la quantité de pognon qu'on aurait serait sympatoche. On aurait 150 000 gold, hein, tout simplement. Bon, ça fait une cinquantaine de minutes que j'y suis, donc je vais rendre ça, je vais faire le level up, et puis j'arrêterai cet épisode. Au moins on aura fait, ces deux derniers épisodes n'auront pas duré 1 heure, mais ils auront fait le taf. Donc maintenant il va me rester la Mountain Pass, et il va me rester... Alors il y a l'Inventa Storka aussi qu'on peut faire, qui peut être une bonne idée. Yanmir est mort. Vous l'avez tué! Et comment vous faites? Il a tué tous mes meilleurs soldats, vous. Peut-être vos soldats n'étaient pas assez forts, hein. Mais vous l'étiez. Superbe nouvelle. Je suis sûr que toutes les familles de Frostgard vous remercieront. Voici une récompense. Je sais que ce n'est pas grand-chose, mais nous n'avons pas grand-chose ici. Pensez plutôt à ça comme un symbole de notre gratitude. Vous rejoindrez... Nous rejoindrez-vous? Je pense que je peux, oui. Ok, l'autre conseil de guerre se tiendra bientôt. Ok, bah prévenez-moi. Voilà. Et du coup, nous pouvons passer au niveau 26. Donc nous avons 3 level up à faire. Oh aïe.
Oh, on a assez de thunes, hein. Mais il faut compter lors de 16 000 gold, je dirais 15-16 000 gold par level up. Donc on a 50 000 gold qui vont y passer. Bon, c'est pas non plus énorme, quoi. Il y a même moins de gold que ça qui vont y passer. Il y a 30 000 gold qui sont passés. C'est pas si énorme que ça. Bon. Toi, on a dit qu'on veut que tu gagnes en armure. Voilà, là tu as 7. On va s'arrêter à 7. Ça sert à rien de monter plus haut. Et on va commencer à te monter bodybuilding, toi. Toi, t'as monté Blade à 10. Arms Master, on va te monter à 7. Ensuite, on va te monter armure. Parce qu'on veut aussi que tu mettes de la plaque. Toi, Light, on t'a monté à 10. On va maintenant te booster en méditation. Toi, en Light, on te monte à 10. On va maintenant te monter en méditation. Alors, donc qu'est-ce qu'on va avoir à faire? Là maintenant, on va passer un peu de temps pour aller chercher les expertises, tout ça. Il faut qu'on aille chercher expertise armure. Et bodybuilding. Et la maîtrise Arms Master. Toi, il te faut la grande expertise light. Et toi, la grande expertise light. Ok, donc la grande expertise, la grande maîtrise en l'occurrence. On va commencer par ça, par la grande maîtrise light, parce que c'est le lundi. Évidemment, nous sommes mardi. Donc on va aller à Lindisfarne, on va devenir grand maître dans ces magies. Puis ensuite on ira à Stormford pour devenir maître armure et arms master. Looking for passage? Et ensuite nous irons à Tjörgard. On aurait pu passer à Frostgard, hein, le maître truc, on ira plutôt à Tjörgard. Bodybuilding, parce que j'ai strictement aucune idée de où c'est qu'il est le mec pour bodybuilding. Alors il nous faut le maître pour Light Magic. Ou la nana, parce que je ne sais pas si c'est un mec ou une nana. Je crois qu'il c'est une personne dans cette maison. Voilà. Alors concrètement, ça m'apporte quoi sur mes sorts? Colonne de feu, dégâts 45 à 120, rayon 8 mètres. Ouais, bof. Elemental Blast est plus efficace. Aura élémentaire, ça absorbe 225 points de dégâts et ça renvoie 200% sa forme de dégâts. Eye of the Storm fait maintenant 150 à 300 dégâts. Toujours utilisable une seule fois par jour, donc c'est vraiment très médiocre. Enchant Item, 80% de chance de fonctionner, ça marche sur les items, excellent. Face, ça dure 9 minutes, ça fait plus 30 au dégâts. On dure 9 minutes, c'est honteux. Lloyd Beacon, tu peux mettre 5 beacons. Alors il y a écrit que ça dure une semaine. Effectivement, au départ, il était prévu que les balises de Lloyd durent vraiment très peu de temps sur ce jeu. Pour éviter que vous utilisiez vraiment trop ce sort et qu'il soit trop important. Toutefois, ce sort n'a jamais fonctionné comme ça. Et les balises de Lloyd ont toujours une durée indéfinie. Indéterminée, infinie en fait. Plutôt que indéfinie, c'est infini. Alors, réduit le temps de recovery de 30 secondes pendant 2 heures sur toute la partie hâte, c'est plutôt pas mal. Hein.
Les monstres et les trésors. Les trésors durent 3h45. Mon Wizard's Eye commence à devenir intéressant. On va pouvoir commencer à s'en servir. Toi, armure naturelle dure 1 heure, plus 30 en classe d'armure. Target player, hein, toujours. Power Draw ne fonctionne pas. Bless, machin. Tu rentres sur 155 PV. Bénédiction dure 2h30, plus 28 en touché. Donc bénédiction commence à être utilisable parce que 2h30 de durée, ça commence à devenir bien. Plus 60 en résistance à la magie élémentaire, ça peut être utile quand on affronte des vilains, genre des liches. Vie partagée, bon, effet varie, tu vois, j'aime bien. Ok, bon, bah, c'était très bien, c'était tout à fait satisfaisant. Tout à fait satisfaisant, exactement. Donc on a eu Lloyd's Beacon qui était le sort que l'on souhaitait. Alors qu'est-ce que je cherche ici? Armure et Arms Master. Alors Arms Master, je crois que c'est de l'autre... Non, c'est la nana qui est là. On va te voir la mettre en Arms Master, Raquel. Et Armure, c'est un gars qui est censé se balader par ici. C'est lui, je crois. Ok, toi, je peux donc te retirer cette sympathique Armor Chain. Tu étais à 64 en classe d'armure. Te voilà à 66. Vous voyez, comme quoi, finalement, t'as pas gagné lourd. Hein. C'est d'ailleurs assez étonnant. Cette code de maille t'a donné 39 en classe d'armure, alors qu'elle a 15, vous voyez. C'est bizarre. Ah, parce que, d'accord, quand tu es maître, de toute façon, tu as 21 points d'ajouter d'office à la classe d'armure, quoi. Donc celle-là, elle va te donner 18 en classe d'armure, c'est à 27. Normalement, tu as quand même une plus grosse différence de classe d'armure entre les deux. Hein. Donc celle-là, elle va te donner plus de classe d'armure, du coup, l'armure du grand maître. C'est parce que grand maître... Ah! Ok, elle a du grand maître, donc elle te donne plus 9, enfin plus 3 en compétence armure. Mais quand tu es maître en armure, ta compétence armure est triplée, donc elle te donne plus 9 en classe d'armure. Donc ça fait 24 en classe d'armure, et celle-là elle a 27. Ouais, donc effectivement, la plate de paladin, elle est bien, elle n'est pas ultime. Une armure du grand maître va être beaucoup plus efficace. Bon, cela dit, voilà, on a des codes, des niveaux corrects. 60 en classe d'armure, et ça, 63 du coup, hein, bah oui. On a de bons niveaux en armure. Bien, maintenant on va chercher... Arms Master, c'est fait, toi. Toi, t'es dégâts 51-61 avec ton arme main droite, là. Bien. Toi, en armure, tu as 5. Donc, tu peux pas faire mieux. Ok, bah, toi, t'es plutôt pas mal. Donc, ce qu'il nous faut maintenant, c'est Bodybuilding Expert. Pour cette personne, bon, ce que je vais faire, c'est de toute façon, je vais couper cet épisode ici. Hein. Pas la peine que je filme pour pas grand chose. Et on reviendra pour commencer, je pense, par l'Inventastorka. On va bâcher de la liche avant de faire autre chose. Ciao tout le monde.